Je voudrais dire un petit mot. Un de nos conseillers a eu un décès dans sa famille. Je pense à Christophe Henriet. Nous avons une pensée pour lui et tout le conseil municipal se joint à moi pour lui présenter nos plus sincères condoléances, bien évidemment. Et hélas, un autre drame est arrivé ces derniers jours avec notre collaborateur au complexe sportif, Jean-Michel Belval, aussi a eu un décès dans sa famille. Et donc nous lui présentons aussi toutes nos condoléances. Bien, nous allons commencer avec la désignation du ou de la secrétaire de séance. Qui se propose? Étonnant. Christelle Morel se propose pour faire la secrétaire de séance. D'autres candidats? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Bien, je vais procéder à l'appel. Silvio Biello présent, Madame Laurence Cartier-Boistard, Franck Sidbon, Françoise Chemla, pouvoir donner à Franck Sidbon, Gilles Weckmann, Madame Josette Framery, Joël Griset, Christelle Morel, Pascal Bosseret, Olympe Auger, pouvoir donner à Laurence Fruchon. Pouvoir donner, oui. Jean-Paul Arnaud, Laurence Fruchon, Mélanie Alamélou, Geoffrey Chardon, Daniela Pommery, Monsieur Xavier Gérard. Bien, nous allons passer maintenant au point suivant qui est l'approbation du procès-verbal de la séance du 22 mars 2022. Y a-t-il des questions ou des remarques sur ce procès-verbal? Non. Je le soumets à votre approbation. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. À présent, les projets de délibération. Alors, comme vous vous en êtes rendu compte, était référencé à l'ordre du jour initialement seul le point finance avec le vote du budget 2022 qui était porté à l'ordre du jour en premier état. Par correspondance dématérialisée, en date du 12 avril dernier, 3 points supplémentaires ont été portés à votre connaissance dans le domaine de l'urbanisme, points que j'ai considérés d'intérêt communal. Pour cela, je sollicite votre accord, bien sûr, à produire à la présentation et au débat de ces 3 points. Donc c'est des points qui sont ajoutés. Vous en avez reçu les éléments, mais ça doit être soumis à votre approbation. L'ajout de ces 3 points doit être soumis à votre approbation. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? De toute façon, s'il y a des questions, de toute façon, ces points seront abordés en détail et nous y répondrons le moment voulu. Mais sur le fond, y a-t-il des personnes qui s'opposent à l'ajout de ces points? Y a-t-il des abstentions? Bien, donc nous allons ajouter ces 3 points à l'ordre du jour. Je vous remercie. Excusez-moi, nous avons un pouvoir. En fait, Monsieur Xavier Gérard est absent et donne pouvoir à Josette Framery. Merci. Oui, je ne sais pas, il y a peut-être une alarme qui s'enclenche là, oui. Il y a un bip. Bah, ça ferait plus de bruit normalement. Donc, nous passons au point numéro 1 et je donne la parole à Madame Cartier-Boistard qui est aujourd'hui sur ce point rapporteure comme maire adjointe en charge aux finances. Alors, il s'agit là du compte administratif. Tout le monde m'entend? Il est allumé, pourtant. Allô, allô, allô? Bon. Ah oui, mais là... Donc là, il s'agit du compte administratif de 2021, donc en fait
de l'année 2021, des comptes de clôture de 2021. Vous avez tous eu donc le compte administratif en pièce jointe. Je ne vais pas tout de suite, si jamais il y en a après. Donc ce qu'il faut savoir, pour 2021, en fonctionnement, les dépenses ont été de 3 748 266,51, 4 149 973,20, ce qui nous fait un résultat de positif de 401 706,69, auquel il faut ajouter les résultats antérieurs pour 2 448 335,48, ce qui nous fait un résultat de clôture de 2 850 042,17. Concernant l'investissement, nous avons eu des dépenses pour 778 211,44. On m'entendait pas? Ah oui, là, ça change tout. Des recettes pour 448 794,01, ce qui nous fait un résultat de l'exercice négatif à 329 417,43. Je vous rappelle qu'en général, en investissement, on a peu de chances d'avoir un résultat bénéfice, étant donné que ce sont des travaux qui sont soumis à subvention et que la subvention, en général, ne peut pas être supérieure à 70%. Donc, c'est tout à fait logique. On avait des résultats antérieurs cumulés à 104 552,41, ce qui nous fait un résultat de clôture à 224 865,02. Donc, en total, pour l'année 2021, nous avons des dépenses pour 4 526 477,95, des recettes pour 4 598 767,21, un résultat de l'exercice à 72 289,26, auquel il faut ajouter les résultats antérieurs cumulés en fonctionnement et en investissement pour 2 552 887,89, ce qui nous fait un résultat de clôture de 2 625 177,15. Alors à ceci, j'aimerais rajouter... Est-ce que je vais retrouver mon papier? Hop. Que, comme vous savez, on vous en a déjà parlé, on a fait ce qu'on appelle un CARV, donc un contrat d'aménagement régional avec 3 gros projets sur la commune de Montsou. Et donc on n'a pas le résultat définitif, mais on a eu un courrier avec un avis favorable de la direction départementale des finances publiques du Val d'Oise, car quand on propose comme ça des gros travaux, on doit être en mesure de les financer même sans subvention. Donc ils doivent donner leur avis à ce moment-là. Et il y a des chiffres, ils nous ont envoyé un courrier bien sympathique avec des chiffres que moi je pense intéressants de porter à votre connaissance. Alors, l'examen de la situation financière de la commune fait apparaître une capacité d'autofinancement nette de 345 238 €, qui représente 96 € par habitant en 2021, contre 94 en moyenne pour les communes du département et de la région Île-de-France. Un fonds de roulement de 2 625 €, soit 731 € par habitant, quand celui de la moyenne départementale et régionale s'établit à 637 € par habitant. Un encours de la dette de 1549 €, soit une moyenne de 444 € par habitant, qui se situe en dessous des moyennes départementales et régionales, soit 599 € par habitant. Et par ailleurs, le niveau de la trésorerie s'établit à 3 250 kg au 31 décembre 2021. L'ensemble de ces éléments donc, me conduit à émettre un avis favorable sur ce projet. Pour la directrice départementale des finances publiques du Val d'Oise, le directeur adjoint du pôle des fonctions transverses et des contrats de service. Voilà, je trouvais ça intéressant de vous porter ça. Ça vous donne, outre le résultat, comme vous voyez, qui est vraiment pas mal du tout cette année, ça vous donne aussi une représentation par rapport aux communes du département et de la région, et de voir que Montsou se porte bien financièrement. Voilà
Voilà. Y a-t-il des questions? Oui, j'ai oublié de rappeler qu'il y a eu la commission des finances le 4 avril, je crois, hein, le 4 avril, où on est rentré dans le détail beaucoup plus dans tous les comptes. Voilà, mais si vous avez des questions, je peux bien sûr vous répondre. Il va falloir que tu sortes. Donc le maire responsable des comptes de la commune est sorti pour laisser à chacun le libre arbitre de poser des questions en toute, comment dire, voilà, voilà. Donc est-ce que vous avez, je repose ma question, avez-vous des questions ou des remarques? Alors on va procéder au vote. Qui est contre ce compte administratif 2021? Qui s'abstient? Alors, Madame Berdou, Monsieur Henriet et Monsieur Chanzy. Eh bien, je vous remercie. On peut peut-être lui demander de revenir. Je pense qu'il n'attend pas. Donc, Monsieur le maire, le budget a été adopté avec 3 abstentions. Très bien. Je vous remercie. 4. Non, 3. 3, c'est bien ça. 3 abstentions, c'est ce que j'ai dit. Non, Madame Jassiari, elle a un pouvoir, elle a voté pour elle et elle s'est abstenue pour Monsieur Chanzy. D'accord. C'est ça, hein? Alors, on va aborder maintenant le compte de gestion 2021. Donc, le compte de gestion, en fait, c'est le compte de l'année tenu par la trésorerie. Il est, comment dire, il doit être complètement égal au compte administratif. Vous l'avez eu en annexe 2. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions? C'est exactement la même chose. Présenté autrement, en fait. Pas de remarques ou de questions particulières. Donc nous soumettons à votre approbation. Qui est contre? Qui s'abstient? Pardon, oui? Le micro. Alors, il y a une abstention pour Philippe Chanzy, Christophe Henriet et Caroline Berdou. Merci. C'est bon? Donc une fois qu'on a dégagé tous ces résultats, il faut les affecter pour pouvoir construire le budget de l'année suivante. Donc d'abord, il y a les restes à réaliser. Donc en dépenses, on a 228 052,94. En recettes, 326 686,86. Ce qui nous fait un solde de reste à réaliser de 98 633,92. Alors, le besoin en financement, on compte 1068 pour 126 231,10. On reporte en fonctionnement et en recettes 2 723 811,07. Et en investissement, donc le déficit que l'on avait, 224 865,02. Y a-t-il des questions? Donc on va pouvoir procéder au vote. Bien, le conseil municipal est donc invité à autoriser l'affectation des résultats 2021 au budget primitif 2022.
Besoin de financement sur le compte 1068 pour 126 231,10 €. À reporter en fonctionnement ligne R002 pour un montant de 2 723 811,07 € et à reporter en investissement ligne D0001, la somme de 224 865,02 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc Philippe Chanzy, Christophe Henriet et Caroline Berdoux. 3 abstentions. Je vous remercie. Je te donne la parole pour le point suivant, Laurence. Oui, le point, donc c'est le budget primitif de 2022, le gros travail, en fait. Alors, on a dû vous distribuer un document comme ceci, que j'ai fait faire, que je trouve super. On passe la première page et je le trouve vraiment bien par rapport à la présentation que vous avez eue, le gros M14 en piège jointe des mails de convocation, parce qu'en fait, on a mis face à face le budget primitif et toutes les décisions modificatives de 2021. À côté, on a le CA de 2021 et encore à côté le BP 2022. Donc par grande masse, enfin par chapitre. Donc là, on se rend bien compte un petit peu des écarts de budget dans ce qu'on a prévu et dans ce qui a été réalisé. Alors, on peut se poser la question, pourquoi on a des budgets à plus de 6 millions et pourquoi on a un CA à 3 748 seulement. Donc, bien sûr, le but dans un budget n'est pas de tout dépenser. Par contre, il faut tenir compte des résultats antérieurs et les mettre sur les lignes du budget. C'est pour ça qu'on a cet écart-là. Alors, je ne vais pas vous rentrer dans le détail non plus. Donc, en dépenses de fonctionnement, pour le BP 2022, on prévoit 6 490 449,07. En recettes de fonctionnement, évidemment, la même chose, 6 490 449,07. En dépenses d'investissement, 3 186 845,43. Et en recettes d'investissement, 3 088 211,51. C'est pas obligé en investissement que ce soit égal. Hein. Je voulais aussi vous parler des subventions. Vous avez eu dans le... Alors là, le tableau, il est dans le dossier que vous avez reçu, dans la M14, à la page 106. Alors, je vais... Si vous voulez les regarder, ou si vous avez des questions là-dessus, elles sont toutes détaillées. Je sais que plusieurs personnes, et c'est très bien pour elles, font partie d'une association au conseil. On va peut-être demander au départ si, parce qu'on va peut-être pas les voter une par une, parce que sinon on va y passer du temps, mais peut-être les gens qui veulent s'abstenir pour certaines subventions, qu'ils nous en fassent part avant le vote du budget. Alors, c'est pas une abstention, c'est moi je me retire du vote pour la subvention école d'OD. C'est pas une abstention, hein, c'est je me retire du vote. Ok. Pareil pour, je pense, Christophe Henriet sur l'USMBM. Et moi, pareil pour les représentants des parents d'élèves de l'école d'Audet. Donc, je suis la présidente. Merci. Donc, Monsieur Henriet, USMBM. Madame Jachary, représentant d'Audet. Et moi, USMBM. Josette Framery à l'USMBM. T'es pas à chaîne de vie? Chaîne de vie aussi, non? Et chaîne de vie. Christelle. USMBM Pétanque. Je fais plus partie du bureau. Je fais plus partie du bureau de chaîne de vie, donc ça ne me pose pas de problème. Voilà. Alors quand même, je ne sais pas si vous avez vu le total
de la ligne subvention, donc c'est important aussi de le dire, que la mairie verse 54 870 € de subvention aux associations de la commune et même d'autres. Avez-vous des questions? Alors oui, peut-être quelques petites précisions avant les questions. On a revu plusieurs fois le budget. Cette année, ça a été un petit peu compliqué. On sort de 2 années Covid où c'était déjà compliqué d'établir un budget. Et puis, voici que la guerre en Ukraine arrive. Et là encore, ça va impacter de façon vraiment notable le budget. Aussi, au niveau de toutes les énergies, on a été obligé vraiment de revoir à la hausse et de prévoir très large. Alors, pour information, en énergie et électricité, en réalisé 2021, on avait 114 429. On a prévu 180 000. On a reçu une petite note du CIGEF qui nous disait attention, faites attention, et qui nous prévoyait cette somme-là. En gaz, on avait en réalisé 56 879, on a prévu 100 000 €. En carburant, on avait dépensé donc en 2021 9 145 €, on a prévu 15 000. Voilà, on a essayé de... Donc si vous voyez en fonctionnement, quand vous reprenez le petit tableau de tout à l'heure, en dépenses de fonctionnement, il y a... dans les charges à caractère général, en réalisé donc 1 113 797 et on prévoit au budget 1 450 000. Donc tout ça, ça tient compte en fait aussi surtout de ces hausses d'énergie. Et aussi, vous verrez une augmentation dans les charges de personnel qui passe de 1 745 000 à 2 019 000. Donc là, c'est pour l'embauche. Donc, on a prévu une embauche. Donc, on a d'un policier municipal, voire 2 à venir. Notre RH qui est arrivé. Et on a voté aussi pour la première fois un budget pour les jeunes. Un budget qui est petit, mais qui est quand même conséquent pour une première, qui est vraiment que pour les jeunes, la jeunesse à Montsou, de 10 000 €. Donc c'est pareil, il va falloir prévoir peut-être des animateurs en plus. Tout ça, ça se développe. Donc d'où on a été généreux sur cette ligne. Voilà. Avez-vous des questions? Comment? On a répondu à toutes les demandes. Toutes les demandes. Il n'y en a pas une qu'on a refusée. Eh bien, vous avez la liste, page 106 du document. Alors, j'ai un grand tableau, si vous voulez, je les compte. Mais... Alors, l'association musicale de Montsou, Arts et Loisirs, Harmonia, la Fondation du patrimoine, la CIMPAD, Orgré Choral, l'association musicale de Montsou, Montsou Tilleul Animation, Mémoire, Illustration et Défense de Mermoz, le Club de l'Âge d'Or, Arts et Loisirs, l'établissement sportif du lycée Georges Sand, l'ADMR, l'APED de l'Espoir, Chaîne de Vie, le Val d'Issira, l'AREC, la Croix-Rouge française, les sapeurs-pompiers du Val d'Oise, l'école Jules Ferry, pour les coopératives, le projet pédagogique, pardon, l'école Alphonse Daudet, l'ALM, le F5, Cachemire, l'association des parents d'élèves de Daudet, et l'ADEAS et l'Exavocem. Voilà. Y a-t-il des questions, des remarques? Donc je vous propose de soumettre à votre approbation. Le conseil municipal est donc invité à approuver le budget primitif 2022 qui s'équilibre en recettes et en dépenses de fonctionnement à 6 490 449,07 € et en recettes et dépenses d'investissement à 3 414 898,37 €, soit un budget total de 9 905 347,44 €.
Qui est contre? Qui s'abstient? Donc Christophe Aurier, Philippe Chanzy, Caroline Berdoux. Je vous remercie. Je redonne la parole à Laurence Cartier-Boistard. Alors, on passe maintenant au budget assainissement, qui est un budget donc géré par la ville. Ah, pardon, il y a le vote des taux. Bah oui, quand même. Alors, attendez que je retrouve mon papier. Alors, maintenant, il faut voter les taux pour 2022. Alors, on a reçu l'imprimé 1259 il n'y a pas si longtemps. Il est là. Vous pouvez le consulter en mairie si vous voulez. Donc, nous avons décidé de vous proposer de ne pas augmenter les taux pour l'année 2022. Pour rappel, ils sont inchangés depuis, je ne saurais même pas vous dire depuis quand. Moi, je suis élue depuis 21 ans et ils n'ont jamais changé. Voilà, tant qu'on peut, nous, on restera comme ça. Donc, on vous propose pour la taxe foncière. Alors, je rappelle que la taxe d'habitation, c'est terminé. C'est maintenant plus nous qui en récoltons les fruits. Par contre, nous avons repris le taux départemental de la taxe foncière. Donc la taxe foncière bâtie à 30,11%, la taxe foncière non bâtie à 51,59% et la CFE, cotisation foncière des entreprises, à 15,26%. C'est à toi de lire maintenant pour faire voter. Donc le conseil municipal décide de fixer les taux d'imposition des contributions directes pour l'année 2022 comme suit. Taxe foncière bâtie 3,11%. 30,11%. Ça aurait été une sacrée baisse. Hein. Là, le budget, il dégringole. Donc je reprends. Taxe foncière bâtie 30,11%. Taxe foncière non bâtie 51,59%. Contribution foncière des entreprises 15,26%. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Philippe Chanzy, Caroline Berdoux, Christophe Aurier. Je vous remercie. Donc je reprends la parole cette fois-ci pour l'assainissement. Donc l'assainissement est tenu aujourd'hui par la commune, mais à l'horizon 2023, il sera repris par la communauté de communes, pour information. Ça n'a rien à voir avec le budget de la commune, c'est un tout petit budget, un tout petit compte administratif au budget. Donc déjà le compte administratif, donc en dépenses, en fonctionnement 43 158,26, en recettes 54 297,40, ce qui fait un résultat de l'exercice à 11 139,14, auquel on rajoute les résultats antérieurs pour 70 933,23, ce qui nous fait un résultat de clôture à 82 072,37. En investissement, en dépenses, on a eu 35 162,07, en recettes 34 149,45, ce qui nous fait un résultat déficitaire en investissement de 1012,62, des résultats antérieurs pour 488 649,21, ce qui nous fait un résultat de clôture en investissement pour 487 636,59. En total, en dépenses, on a donc 78 320,33, en recettes 88 446,85, ce qui nous fait un résultat de l'exercice de 10 126,52. Les résultats antérieurs cumulés fonctionnement et investissement pour 559 582,44, ce qui nous fait un résultat de clôture
total de 569 708,96. Y a-t-il des questions? Il faut que tu ressortes. Y a-t-il de questions pour le compte administratif 2021 du budget, enfin de l'assainissement? Non. On va procéder au vote. Qui est contre ce compte administratif? Qui s'abstient? Philippe Chanzy, Caroline Berdou, Christophe Henriet. Je vous remercie. Donc le compte administratif assainissement a été adopté avec 3 abstentions. Très bien, je vous remercie. Tu enchaînes sur le compte de gestion. Donc le compte de gestion, pareil que pour la M14, c'est le compte tenu par la trésorerie qui est le reflet du compte administratif tenu chez nous. Vous l'avez en annexe 2. Y a-t-il des questions? On peut procéder. Pas de questions ni de remarques. Non. Le conseil municipal est donc invité à approuver le compte de gestion 2021 conforme au compte administratif. Qui est contre? Qui s'abstient? Philippe Chanzy, Christophe Henriet, Caroline Berdou. Je vous remercie. Donc on va passer à l'affectation des résultats. Oui, c'est ça. Bon, bah là, c'est très simple. On reste à réaliser. Donc, on a 0 en dépenses et en recettes. Donc, ça fait un solde de 0. Donc, à reporter en investissement recettes, on vous propose 487 636,59. Et en fonctionnement recettes, 82 072,37. Y a-t-il des questions, des remarques? Est-ce que tu peux juste reprendre parce que je suis perdue dans le tas. Ah oui, d'accord. C'est bon, merci. Il n'y a pas de mal. On peut procéder. Y a-t-il des questions ou des remarques? Non. Le conseil municipal est donc invité à autoriser l'affectation des résultats 2021 au budget primitif 2022. Comme suit: à reporter en fonctionnement 82 072,37 € et à reporter en investissement recettes 487 636,59 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Philippe Chanzy, Christophe Henriet, Caroline Berdou. Je vous remercie. Donc on va passer au budget primitif 2022 assainissement que vous avez, vous, en annexe 3. Alors, c'est vraiment un tout petit budget, donc je vais vite fait vous dire. Donc en fonctionnement, on a un total en dépenses et en recettes de 130 444,37. Alors, pour vous dire, on a des dépenses imprévues. On a mis 35 000, mais c'est une écriture d'équilibre au cas où. Et la majorité des autres dépenses sont les entretiens de réparation des réseaux et les dotations aux amortissements pour 34 000 et l'entretien des réseaux pour 57 000. Voilà. Et en recette, on a le résultat d'exploitation reporté et les redevances d'assainissement, bien sûr. En investissement, donc on a un total de budget en dépenses et en recettes de 579 280,96. Donc c'est surtout le remboursement des emprunts
et les immobilisations, tout ce qui est immobilisé. Et en recette, donc on a le solde d'exécution reporté et le virement de la section d'exploitation. Voilà, c'est un tout petit budget. Y a-t-il des questions ? C'est bon. Le conseil municipal est donc invité à approuver le budget primitif 2022 qui s'équilibre en recettes et en dépenses de fonctionnement à 130 444,37 € et en recettes et dépenses d'investissement à 576 280,96 €, soit un budget total de 709 725,33 €. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Christophe Aurier, Philippe Chanzy, Caroline Berdoux. Je vous remercie. Je te remercie, Laurence, pour tous ces points finances. Nous allons passer au point additionnel. Donc c'est le point numéro 2, référencé DEL 2022-17, concernant le périmètre d'études en zone UC. Donc là, on est dans une problématique d'urbanisme. On sort des finances, on entre dans l'urbanisme. Zone UC, secteur Fourcade, grand parking, pôle gare. Et le sujet est d'élargir ce périmètre d'études. Donc je vais vous relire un extrait du périmètre d'études tel qu'il avait été voté initialement en décembre 2020. Donc il avait été écrit à l'époque. Il avait été noté. Il est rappelé les grands axes de la délibération DEL 76-2020 liés à la séance du Conseil municipal en date du 10 décembre 2020. À l'époque, il s'agissait d'instaurer un périmètre d'études sur la zone UC comprenant le secteur de la rue Fourcade, le grand parking avec la parcelle de terrain numéro AE99 attenante à celui-ci, le pôle gare, la portion de la rue Émile Combre entre la rue de la Gare et le lycée professionnel, et vous avez une annexe, enfin il y avait une annexe référencée DEL 76-2020. L'ensemble de ces secteurs présentant de nombreux enjeux urbains, l'avenir de cette partie de la commune nécessite une vigilance spécifique. Il s'agit à la fois de permettre son évolution tout en assurant la prise en compte d'une qualité urbaine, architecturale et paysagère globale. Une harmonisation est essentielle afin de maintenir l'identité communale. Afin de disposer d'un outil de cadrage définissant les objectifs d'évolution sur ce secteur dans le cadre d'une réflexion d'ensemble, il convenait, dans la perspective de la révision du PLU, de mettre en place un périmètre d'études. Cette disposition permettant à la commune d'opposer, le cas échéant, un sursis à statuer aux demandes d'autorisation de travaux, de construction ou d'installation qui pourraient porter préjudice à la mise en œuvre des objectifs retenus pour l'évolution du secteur. Ce périmètre d'études a besoin d'être élargi. En conséquence, il est proposé au conseil municipal d'élargir le périmètre d'études voté le 10 décembre 2020, composé de la zone UC comprenant le secteur de la rue Fourcade, le grand parking avec la parcelle de terrain AE99 attenante à celui-ci, le pôle gare, la portion de la rue Émile Combre entre la rue de la Gare et le lycée professionnel annexé sur le document DEL 76-2020, en y intégrant dorénavant les parcelles UG 84, UG 96, UG 97, UG 98, UG 271, UG 272, UG 273, UG 274, UG 99 et UC 99, UG 101 et UC 10. Ce secteur additionnel est délimité par un plan annexe numéro DEL 2022-17. Donc là, vous avez le périmètre d'études, vous l'avez là, hein, le périmètre d'études tel qu'il avait été voté en décembre 2020. À ce périmètre d'études, nous ajoutons, alors, pour vous donner une indication, vous voyez ici, sur cette partie-là du plan, je vais me lever peut-être pour vous montrer. Reviens sur le précédent. Là, ouais. En haut,
ici, on a tout un secteur qui est concerné par des problématiques d'urbanisation et il était important que nous puissions garder le contrôle de ce qui pourrait être proposé comme type de construction. Donc là où vous voyez la flèche qui se déplace, c'est ce que vous trouvez sur le plan à côté, en orange, c'est la parcelle et les parcelles autour de cette parcelle. C'est-à-dire que si il faut qu'on soit en capacité d'anticiper, imaginons qu'un propriétaire d'une des parcelles qui est autour du grand terrain vende et qu'une personne achète la parcelle là où il y a écrit AE, la grande parcelle rectangulaire, et qu'il cumule avec une parcelle voisine pour agrandir le terrain, ce qui donnerait des possibilités d'urbanisation conséquentes, notables, et au moins avec la redéfinition de ce périmètre d'étude, nous gardons la main sur ce que nous autoriserions et autoriserions pas en cas de projet proposé. Alors, je vous rappelle que le principe du périmètre d'étude, en soi, c'est une disposition qui est mise en place quand on est en révision de PLU, ce qui est notre cas. Nous avons lancé la révision de PLU fin d'année 2020. Nous sommes encore en cours de révision et donc ce périmètre d'étude qui nous permet de surseoir à statuer n'est possible que pendant la durée de la révision. À partir du moment où notre futur PLU est acté, ce périmètre d'étude tombe, n'a plus de valeur en soi. Pourquoi? Tout simplement parce que le PLU redéfinira le nouveau cadre. Et pour information, nous allons réduire, nous avons pour projet, parce que nous ne sommes pas les seuls décideurs, dans un PLU, ce n'est pas la commune qui décide seule de son PLU. Il y a des personnes publiques associées, les PPA, personnes publiques associées, qui sont la préfecture, qui sont le département, qui sont la région, qui sont l'architecte des bâtiments de France, différents organismes qui ont un droit de regard sur le PLU, l'élaboration des PLU des communes. Une fois ce PLU établi, nous avons, nous, pour projet de réduire considérablement la zone UC, cette zone très urbanisable. Cette zone que vous voyez ici, sur le plan que vous avez à gauche, qui est ici, c'est une zone UC. UC, ça veut dire qu'on peut urbaniser de façon notablement plus importante que dans une zone UG, par exemple. Une zone pavillonnaire, comme vous le voyez un peu plus bas sur le plan de gauche. Les zones UG, il y en a en bas, il y en a à différents endroits, c'est du pavillonnaire, alors que UC, c'est du bâtiment plus urbanisant, comme le bâtiment Kaufmann qui a été construit à la place de la station-service, pour ceux qui sont anciens sur la commune. Le Kaufmann, on l'appelle le Kaufmann, c'est le grand bâtiment qui est à côté, à gauche du parking, du grand parking. Ça, c'est le type même de bâtiment urbanisant qu'on trouve dans une zone UC. Et le PLU de 2005 autorisait ce type de bâtiment sur tout le secteur en couleur ici. Donc notre projet, s'il est validé, est de réduire cette zone urbanisable avec une densité importante. On ne pourra pas le supprimer complètement parce qu'il y a des impératifs notamment d'urbanisation près des gares, mais l'idée c'est quand même d'éviter que cette urbanisation remonte au-delà de la gendarmerie. En amont de la rue Fourcade, on voit que ça va bien après le rond-point de la gendarmerie. Donc l'idée, ça serait de pouvoir redescendre cette zone urbanisable. Voilà, ça c'est ce qui est en projet. Y a-t-il des questions sur ce point? Oui, nous avons juste une question, parce qu'on a reçu donc, ces points, donc les documents il y a 2 jours. Est-ce qu'il y a eu une urgence à le placer? Est-ce qu'on a eu des demandes sur Montsou, quelque chose qui s'est passé d'inquiétant, du coup? Alors, inquiétant, non. C'est-à-dire que nous voulons anticiper sur des promoteurs qui tentent de se positionner à cet endroit. Il y en a eu? Oui, il y en a. Il y en a un qui est plus... virulent. Il a l'air plus motivé que les autres, et donc il avance ses pions, comme on dit.
Enfin, il a tout à fait le droit, il n'y a pas de souci avec ça, mais il faut aussi que nous soyons en capacité de contrôler cette situation. Et c'est la raison pour laquelle j'ai précipité un peu les choses. On aurait pu attendre le prochain conseil, hein, mais ça me semblait un peu dangereux. Ok. Donc c'est la raison pour laquelle je vous ai un petit peu contraint à vous adapter sur cette nouvelle situation. Y a-t-il d'autres questions ? Donc, est-ce que j'ai tout lu ? La prise en considération de ce périmètre d'étude élargi permet de surseoir à statuer pour toute demande d'autorisation d'urbanisme relative à un projet situé dans ce périmètre et qui serait susceptible de compromettre ou rendre plus onéreuse la réalisation des projets de la commune dans les conditions prévues par l'article L424-1 du Code de l'urbanisme. Donc, par conséquent, le conseil municipal est donc invité à confirmer le périmètre d'étude existant tout en l'élargissant au regard des enjeux qu'il représente, de décider d'élargir le périmètre d'étude existant selon le document annexe DEL 76-2020 en y intégrant les parcelles additionnelles précédemment exposées que vous retrouvez sur l'annexe DEL 2022-17. En fait, c'est les deux plans que vous avez projetés sur l'écran. L'ensemble de ces deux secteurs délimitant dorénavant la zone et les parcelles concernées du dit périmètre. De dire également que dans ce périmètre d'étude élargi, monsieur le maire ou son représentant pourra surseoir à statuer à toute demande d'occupation des sols pour toute demande d'autorisation d'urbanisme relative à un projet situé dans ce périmètre et qui serait susceptible de compromettre ou rendre plus onéreuse la réalisation des projets de la commune résultant de cette étude dans les conditions prévues par l'article L424-1 du Code de l'urbanisme. Donner pouvoir à monsieur le maire, pardon, il y a une suite. Donner pouvoir à monsieur le maire ou son représentant pour prendre les mesures utiles à la bonne conduite de ce dossier et faire procéder aux mesures de publicité requises en la circonstance, notamment par la publication d'une mention d'information dans un journal de niveau départemental, ainsi qu'une mise à jour du PLU par arrêté. Autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à ce dossier, de dire que la présente délibération sera affichée pendant 1 mois en mairie, publiée au registre des actes administratifs de la mairie, et que la mention de cet affichage sera insérée en caractère apparent dans un journal départemental, conformément à l'article R 424-24 du Code de l'urbanisme. Et enfin, de donner pouvoir à monsieur le maire pour mettre en application la présente délibération. Nous passons au vote, s'il n'y a pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors le point suivant, vous vous rappelez qu'il y a eu une enquête publique sur un projet, on en avait déjà parlé, on avait abordé le sujet puisqu'il avait fallu le voter en conseil municipal. L'EHPAD des Charmilles, la maison de retraite des Charmilles, qui est un EHPAD, a depuis un moment maintenant, je pense que ça fait... ce projet a été porté par le gérant de cet établissement avant notre prise de fonction, donc c'est sur la mandature précédente, je crois, et il avait déjà à l'époque un projet d'agrandissement. Et ce projet d'agrandissement rencontrait des difficultés de faisabilité, tout simplement parce que le PLU avait besoin d'être ajusté pour permettre son projet d'agrandissement. Donc bien évidemment, lorsque nous avons pris nos fonctions, mais je crois aussi que la mandature précédente était d'accord pour que ce projet puisse se faire, mais il nous a incombé à nous, avec notre prise de fonction, de donner la suite au... C'est pour la construction d'un pôle Alzheimer. Actuellement, l'EHPAD n'est pas équipé pour traiter cette maladie, et donc l'objectif est justement de pouvoir recevoir des patients, des personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer. Donc bien évidemment, il était tout à fait question, dès le début de notre prise de fonction, de permettre que notre PLU puisse s'adapter à cet agrandissement de l'EHPAD. Donc c'est chose faite, l'enquête publique a eu lieu, toute la procédure administrative a eu lieu, ça s'est terminé très récemment. On a eu les conclusions du commissaire enquêteur qui sont positives.
Et donc, il m'a semblé, là aussi c'est un point qu'on pouvait passer au prochain conseil municipal, mais ça fait quand même, là on peut parler en années, hein, ça fait des années que le gérant de l'EHPAD attend que les dispositions soient prises, et il me semblait quand même pertinent de lui officialiser cette modification, et c'est la raison pour laquelle je vous propose de le passer au vote aujourd'hui. Il n'y a pas de raison d'attendre un mois et demi le prochain conseil, voire plus. Donc c'est le point numéro 3 que je vais vous lire, le référencé DEL 2022-18, et donc il s'agit de l'approbation de la modification numéro 4 du PLU. Dans ce dispositif soumis à enquête publique, il y avait aussi quelques points, quelques ajustements très secondaires. Par exemple, permettre aussi, on en a profité pour mettre un point supplémentaire, parce qu'on a le droit, hein, dans une démarche de modification de PLU valant pour mise en conformité, c'est comme ça que ça s'appelle, on peut mettre plusieurs points, et on en a profité pour mettre un point qui est que lorsque la commune a besoin de construire ou d'agrandir des locaux communaux, elle puisse avoir une emprise au sol un peu supérieure au 0,3. Par exemple, en zone UG, je vous parlais de zone UG tout à l'heure, l'emprise au sol en zone UG est de 0,3. Et par exemple, l'exemple le plus concret, c'est l'extension du groupe scolaire Ferry. Si on devait dépasser un peu l'emprise au sol pour cette extension, eh bien que s'il s'agit de bâtiments d'utilité publique, comme une école par exemple, on puisse le faire sans être contraint par cette emprise de 0,3, qu'on puisse être à 0,35 ou au-delà. Donc ça a aussi été intégré dans la même démarche de modification de PLU. Donc je vous lis le texte. Le plan local d'urbanisme, PLU, a été approuvé par délibération du conseil municipal en date du 25 octobre 2005. Ce PLU a fait l'objet de 3 modifications approuvées respectivement le 25 février 2008, le 26 septembre 2011 et le 8 avril 2016. La commune a souhaité faire évoluer son PLU par une nouvelle modification avec pour objectif l'ajout de dispositions particulières pour les équipements publics afin de respecter les objectifs du projet d'aménagement et de développement durable, le PADD, et des ajustements mineurs afin de simplifier l'instruction. Alors il est question de PADD parce que dans la modification de PLU pour l'extension de l'EHPAD, il y a une zone boisée en arrière du bâtiment. Et c'est justement cette zone boisée qui demandait un ajustement. Donc la mission régionale d'autorité environnementale, après consultation, a décidé de ne pas soumettre le projet de modification du PLU à évaluation environnementale. Décision de la mission régionale d'autorité environnementale numéro MRAE IDF-2021-6304 en date du 3 juin 2021. Le président du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Piévache en qualité de commissaire enquêteur. Le dossier a été notifié aux personnes publiques associées. Donc c'est les personnes dont je vous parlais tout à l'heure qui ne sont pas des personnes, contrairement à ce que le nom indique, ce sont des entités comme la préfecture, comme le département, la région, le bâtiment de France, etc. Les avis reçus des personnes publiques associées sont synthétisés dans le tableau ci-après. Donc vous voyez que toutes les PPA ont donné un avis favorable. Monsieur le maire a pris un arrêté numéro 97/2021 en date du 3 décembre 2021 pour l'ouverture d'une enquête publique relative au projet de modification numéro 4 du plan local d'urbanisme de la commune de Montsou. L'enquête publique s'est déroulée du mardi 11 janvier 2022 au mercredi 11 février 2022 inclus. À l'issue de l'enquête, le commissaire enquêteur a remis son rapport et ses conclusions motivées. L'avis du commissaire enquêteur est favorable. En conséquence, alors là je cite le texte écrit par le commissaire enquêteur, donc ouvrez les guillemets. En conséquence, j'émets un avis favorable au projet de modification numéro 4 du plan local d'urbanisme de la commune de Montsou. Le dossier de modification a été ajusté de la manière suivante pour prendre en compte l'avis du commissaire enquêteur et les avis exprimés lors de l'enquête publique. Il y a eu quelques observations, comme vous le savez, lors d'une enquête publique sur ce type de démarche. Justement, comme son nom l'indique, l'enquête publique, c'est de permettre au public de donner un avis, d'exprimer une remarque, de poser des questions, d'exprimer peut-être des réserves, des préoccupations.
C'est l'objet de l'enquête publique qui dure 1 mois. Et en mairie, un registre est ouvert en ce sens pour permettre à tous de mettre les remarques. Donc, les observations du public, 2 remarques visent l'article UG3 du règlement. Les personnes concernées ont fait part de leur opposition à la réduction à 3,50 m pour les logements seuls. Elles craignent qu'avec cette possibilité, les constructions soient encore plus nombreuses et favorisent la parcellisation des unités foncières, faisant perdre le caractère de village à la commune. Donc, réponse de la maîtrise d'ouvrage. Il ne s'agit aucunement d'une volonté de densification, mais simplement d'une logique d'adaptation des règles à la réalité des besoins. La desserte d'un logement peut se faire dans de bonnes conditions avec un accès de 3,50 m. Cette disposition est très commune dans les PLU. Toutefois, il est finalement décidé de supprimer cette modification dans le cadre de la présente procédure. Donc on voit bien là que les remarques faites par les administrés peuvent être prises en compte. C'est ce qui a été fait. On a pris en compte cette remarque et on a décidé de retirer ce point. Le dossier de modification ainsi ajusté est maintenant prêt à être présenté aux membres du conseil municipal. Je vous prie de m'excuser. Voilà. Pardon. Le conseil municipal est donc invité à approuver la modification numéro 4 du plan local d'urbanisme de la commune de Montsou conformément à l'exposé ci-dessus présenté. Dire que la présente délibération fera l'objet des modalités de publicité suivantes. Un affichage en mairie pendant 1 mois. Une mention de cet affichage sera en outre insérée en caractère apparent dans un journal diffusé dans le département conformément à l'article R 123-25 du Code de l'urbanisme. Une publication au recueil des actes administratifs mentionnés à l'article R 2121-10 du Code général des collectivités territoriales. De dire que conformément à l'article L 153-22 du Code de l'urbanisme, la modification du plan local d'urbanisme de la commune de Montsou approuvée est tenue à la disposition du public en mairie, aux jours et heures habituels d'ouverture de la mairie, ainsi qu'à la préfecture du Val-d'Oise. De dire que le rapport et conclusions du commissaire enquêteur sont tenus depuis leur arrivée à la disposition du public à la mairie, aux jours et heures habituels d'ouverture de la mairie. De dire que conformément à l'article L 153-24 du Code de l'urbanisme, la présente délibération et les dispositions engendrées par la modification du plan local d'urbanisme de la commune de Montsou seront exécutoires 1 mois après sa réception par monsieur le préfet si celui-ci n'a notifié aucune modification à apporter au contenu de la modification du plan local d'urbanisme de la commune de Montsou ou, dans le cas contraire, à dater de la prise en compte de ces modifications. Après l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité visées ci-dessus, enfin, de dire que la présente délibération et la modification numéro 4 du plan local d'urbanisme de la commune de Montsou seront transmises pour information aux personnes publiques associées. Également d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à ce dossier et de donner pouvoir à monsieur le maire pour mettre en application la présente délibération. Y a-t-il des questions, des remarques ? Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous passons au point numéro 4, référence DEL 2022-19, concernant l'approbation de la déclaration de projet du PLU. Le plan local de l'urbanisme, PLU, a été approuvé par délibération du conseil municipal en date du 25 octobre 2005. Ce PLU a fait l'objet de 3 modifications approuvées respectivement le 25 février 2008, le 26 septembre 2011 et le 8 avril 2016. La commune a souhaité faire évoluer son PLU par une déclaration de projet en portant mise en compatibilité avec pour objectif l'ajustement de la cartographie du projet d'aménagement et de développement durable, PADD. Le PADD identifie le site en partie en espace boisé. La cartographie du PADD doit être ajustée en conséquence. La modification du plan de zonage, qui classe le site en zone N et identifie le site en partie en espace boisé classé au titre du L130-1 du Code de l'urbanisme. Donc là, il s'agit bien de
des travaux pressentis sur l'EHPAD, avec la zone boisée qui est en arrière. La mission régionale d'autorité environnementale, après consultation, a décidé de ne pas soumettre le projet de déclaration du projet du PLU à évaluation environnementale. Décision de la mission régionale d'autorité environnementale numéro MRAE IDF-IDF-2021-6305 en date du 3 juin 2021. Le président du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Piévache en qualité de commissaire enquêteur. Les personnes publiques associées ont été invitées lors d'une réunion d'examen conjoint le 28 septembre 2021. Le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint figure dans le dossier de déclaration de projet. Il est réputé favorable. Monsieur le maire a pris un arrêté numéro 97/2021 en date du 3 décembre 2021 pour l'ouverture d'une enquête publique conjointe relative au projet de déclaration de projet au plan local d'urbanisme de la commune de Montsou. L'enquête publique s'est déroulée du mardi 11 janvier 2022 au mercredi 11 février 2022 inclus. À l'issue de l'enquête, le commissaire enquêteur a remis son rapport et ses conclusions motivées. L'avis du commissaire enquêteur est favorable, je cite « En conséquence, j'émets un avis favorable à la déclaration de projet en portant mise en compatibilité du PLU de la commune de Montsou sous réserve. » Les demandes formulées par le commissaire enquêteur sont les suivantes. Donc, réserve. Qu'il soit ajouté à l'article 13 du chapitre UE du règlement un alinéa sur les espaces boisés classés. Cette réserve pourra bien entendu être levée si le conseil municipal de la commune prend la décision de diviser la parcelle de la résidence des Charmilles en zone UE pour les bâtiments de l'EHPAD et en zone N pour le reste de la parcelle intégrant l'ensemble de l'espace boisé classé. Oui, parce qu'il y a eu un petit point de recherche, d'éléments sur l'historique de ce PLU, parce que avant 2005, ça n'était pas un PLU, c'était